Jérémy, à la tête finalement le plus important grossiste spécialisé en produits bio. Tu fais que du 100% bio d'ailleurs. On fait que du 100% bio. Depuis l'origine, Depuis 1986. créé par ton père. Exactement, toujours à Carpentras. Vous aviez eu à Rungis une période d'une dizaine, quinzaine d'années, je sais Oui, plus à trop. peu près, un peu Ouais. moins de 10 ans, on Ouais. avait fait Sur une Rungis, plateforme. un catalogue. 9000 produits. Oui, Chez Relais Vert, on peut équiper un magasin de A à Z. C'est un peu notre volonté en tout cas, c'est clairement d'être sur une offre globale qui regroupe en même temps les dernières innovations, mais aussi le 2080. On est très à fond sur ces fournisseurs historiques qui nous portent depuis le début. On a aussi développé des marques propres. Oui. Souvent, ces marques propres sont issues de nos propres filières. Donc, ça fait 5-6 ans aujourd'hui qu'on a développé certaines filières sur des métiers bien précis. On a commencé par les métiers avicoles, donc les poules pondeuses. Donc, on fait nos propres œufs sur les légumineuses, les céréales, une conserverie, une fromagerie laiterie en Ardèche. Donc, toujours avec un fort ancrage territorial aussi. C'est vraiment un leitmotiv chez nous, où on essaye de mettre en avant le savoir-faire français avant tout, et même de savoir-faire de nos régions. Alors le Gers pour tout ce qui est légumineuses, l'Ardèche pour tout ce qui est laiterie et fromagerie, et la conserverie, on est plutôt sur des recettes provençales, des soupes, des sauces, etc. Alors, ça, c'est des produits transformés. Oui. Mais il y a l'amont aussi. Et puis, vous, chez Relais Vert, vous êtes des investisseurs. C'est-à-dire que quand vous montez une filière, vous prenez les risques au même niveau, finalement, que le producteur. Ce n'est pas une intégration, on est d'accord, ce n'est pas un rachat, vous ne rachetez pas. Non. Mais vous amenez du capital, finalement, pour soutenir et pour structurer cette filière. C'est exactement ça. On rentre, ce n'est pas des contrats de plusieurs années, pluriannuels, ça on le fait déjà, entre guillemets, avec tous les fournisseurs dans le cadre des lois, mais c'est vraiment, on rentre au capital d'une structure déjà existante, souvent, même des fois de nouvelles structures aussi. On rentre au capital avec quelqu'un qui a le savoir-faire, avec un vrai expert du métier, donc qui est souvent vraiment issu de cette filière-là. Et on va apporter des garanties financières, on ne va pas se le cacher, c'est quand même le point numéro 1. Mais on va aussi surtout apporter aussi quand même des débouchés commerciaux, une expertise aussi commerciale, parce qu'on a quand même une vue d'ensemble, hein, tu l'as dit, on fait 9000 produits, 350 fournisseurs approximativement, 1400 clients, magasins spécialisés bio, c'est encore une fois notre seule clientèle. On leur apporte un peu toute cette vision pour les enrichir aussi sur, on va dire, une vision aussi pour eux à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, etc. C'est plutôt une réussite, même si c'est un métier qui est très difficile, surtout dans la période qu'on traverse aujourd'hui. L'origine France avec l'inflation est souvent regardée, mais peut être aussi un frein en fonction du prix. Donc on a vécu des passages un peu difficiles, ça revient quand même en ce moment, on est plutôt content de la tournure de 2023 et on espère transformer ça en 2024. Comment tu prévois la fin de l'année? Vous avez une vision déjà Oui, alors on a des chiffres au jour le jour et ça nous aide à avoir une vision. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'on a… Si on regarde, il y a quand même des fermetures qui nous ont fait mal, qui ont fait mal à tout le marché, on le sait, c'est plus un secret pour personne. Néanmoins, sur un périmètre constant, un périmètre actuel, on retrouve de la croissance. J'avais encore des magasins là sur Natexpo qui me disaient qu'ils retrouvaient un petit peu de clientèle, de passage en magasin. Donc c'est quand même des points plutôt positifs. Je trouve que les derniers mois sont quand même bons, avec certaines variations, certains mois meilleurs que d'autres. Je pense que les perspectives pour 2024, en tout cas en ce qui nous concerne, sont bonnes. Ils sont bonnes aussi parce qu'on a su se diversifier sur certains métiers, un peu plus de vrac, sur la RHF, qui nous pousse aussi à changer un peu notre vision des choses, changer un peu la philosophie des produits qu'on va livrer, mais toujours en étant vraiment sur l'origine France et issu de filières, etc. Après, on a un ADN qui est très fruits et légumes. Ah oui, alors, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires, les fruits et légumes? 40%. On est avec des vrais contrats avec les producteurs aussi. On est dans un bassin de production qui est quand même encore très fort. Le sud-est est vraiment un gros bassin de production pour ça. On a un ancrage territorial fort, aussi avec Province Bio, oui, qui est sur Nantes, qui est notre plateforme aussi, où on a pris une participation importante. Qui est légitime en fruits et légumes. Exactement, puisqu'il est dans le deuxième gros bassin de production fruits et légumes, et c'est un acteur très connu aussi dans le fruits et légumes. Donc avec ces deux bassins, le bassin nantais et carpentrassien, c'est vrai qu'on arrive à proposer une offre nationale qui tient la route, et qu'on propose donc autant à la RHF qu'au magasin spécialisé bio. Dis-moi, les fruits et légumes, on constate, notamment au niveau intermédiaire, des prix entre le bio et les conventionnels équivalents, voire sur certaines fois des produits bio inférieurs
aux produits conventionnels temporairement. Hein, voilà, on en avait beaucoup parlé ensemble. En début Oui. d'année, il y a des effets qui sont très temporaires et liés des fois à la saisonnalité, à des conditions météorologiques. Il faut faire attention sur le fruit et légumes, c'est un produit vivant qui varie énormément. C'est vrai qu'on a vu, notamment en début d'année, des prix qui étaient vraiment plutôt bénéfiques au rayon spécialisé bio, puisqu'on était même des fois moins cher que le conventionnel. On savait que ça n'allait pas durer, très sincèrement, dans le métier. Il y a quand même un lissage qui se fait toujours un peu vers le haut sur certaines saisonnalités. Néanmoins, l'écart se réduit. L'écart est quand même beaucoup moins important qu'avant, aussi dû à des produits phytosanitaires qui sont quand même devenus très chers en conventionnel, à des meilleurs rendements. On a des rendements qui, notamment sur les haricots verts cette année, je cite cet exemple parce que je trouve qu'il mérite d'être cité, on a de très bons rendements sur les haricots verts bio, meilleurs que sur des haricots verts non bio. Ouais, c'est intéressant. En tout cas en France. Donc c'est vraiment très intéressant et je pense que ouais, ça offre des nouvelles dynamiques et aussi des nouvelles perspectives. Après, il faut travailler dessus. On est quand même sur un marché qui est difficile pour les producteurs. On essaie de les accompagner au mieux. Néanmoins, on sait qu'ils vont beaucoup souffrir. Les aides sont super importantes. Vous avez fait un super travail sur ça. Il faut vraiment que le gouvernement soutienne la filière bio encore. Sinon, on ne va pas y arriver. Des producteurs vont s'arrêter. Il faut vraiment les accompagner. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle des légumes, notamment. Le maraîchage a très peu d'aide de la PAC. On oublie qu'ils ne sont pas touchés d'ailleurs. Hein. C'est ça. On n'est pas dans la grande culture. C'est beaucoup les légumineuses, c'est réel. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, dans le maraîchage, on n'a pas d'aide de la PAC. Donc, on s'aperçoit que quand on n'a pas d'intervention des institutions sur un marché, eh bien, le bio devient compétitif vis-à-vis du conventionnel. Exactement. C'est intéressant. Hein, c'est un sujet quand même qu'on devrait aborder. C'est vrai qu'il devrait être plus poussé. Hein. On devrait aborder cette question-là, c'est-à-dire qu'effectivement, les subventions qui se font souvent dans le monde agricole favorisent la production avec produits chimiques de synthèse. C'est triste à dire, mais je pense qu'il faut le dire. Ah oui, complètement. Bah, on est plutôt un amas de petits producteurs, donc forcément, ils vont être moins structurés et moins aidés par nature. Néanmoins, on arrive quand même à tirer… voilà. Sur le maraîchage, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des producteurs qui souvent font ce métier depuis longtemps, qui sont quand même très bien soutenus par les magasins et par les grossistes. On a réussi à faire un réseau de producteurs qui nous suivent, nous. Enfin, je pense que c'est 20 ans, hein, bien avant moi. C'est même mon père, la plupart se sont lancés au temps de mon père. Donc, on a une fidélité qui est forte, qui est bonne. Après, c'est vrai qu'on a été très concurrencé par ces labels non résidus de pesticides, HVE, etc. En plus, qui n'ont pas du tout les mêmes normes. Enfin bon, on ne va pas revenir dessus, voilà. C'est tout à fait scandaleux. Toi, la perception des magasins bio, toi, tu es plutôt optimiste pour 2024? Je pense que le début d'année va être encore difficile. Oui. Il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'une crise, souvent dans l'alimentaire, ça dure 3 ans. Une crise qui a été commencée en septembre 2021. Si je devais faire une prédiction, je dirais que ce serait plutôt au deuxième semestre de 2024 qu'on va commencer à avoir un nouvel élan. Néanmoins, je pense qu'il y a déjà des signes avant-coureurs d'une certaine reprise. Il va falloir faire très attention aux nouvelles inflations qui vont quand même tomber en 2024, puisque je pense qu'il y a quand même encore quelques petites augmentations qui sont à prévoir. Il ne faut pas perdre le consommateur, il faut rester fidèle à des valeurs. Je pense qu'il faut avoir un ancrage territorial très fort. Je pense que bio et local, ce n'est pas bio ou local. Il faut arrêter avec cette notion-là. Il faut qu'on travaille nous tous dessus, que ça vienne du grossiste, des grossistes qu'on est, parce que je parle vraiment pour tous les grossistes, les magasins bien entendu, la RHF qui a vraiment son rôle à jouer aussi dans un rôle de pédagogie. Et je pense que c'est très important qu'on soutienne tous la RHF sur ce rôle pédagogue qu'il pourra avoir pour les générations futures. RHF, c'est un secteur que tu t'intéresses beaucoup depuis quelques mois. Nous, c'est venu beaucoup justement des filières. C'est-à-dire les filières ont été vraiment chez nous un élan pour se tourner vers la RHF parce que c'est souvent des gros volumes. Il faut essayer de vendre des fois avant avant une nouvelle récolte, etc. Et c'est vrai que la RHF peut offrir ce volant de volume, comme la transformation d'ailleurs, qui est aussi très intéressant pour nous. Donc c'est vrai qu'on s'y est mis à travers nos filières principalement. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses à construire. C'était pas facile. C'est loin d'être facile. Je pense que c'est peut-être même un peu trop redondant comme source de croissance aujourd'hui, mais ça se prépare vraiment en amont. Ça fait 1 an qu'on bosse sur la RHF. Ça fait peut-être que 4 mois qu'on fait du chiffre d'affaires sur la RHF. C'est ce que je disais, quelques mois, effectivement. Voilà. Donc il y a un vrai travail à faire en amont, mais en effet, ça peut être une source de croissance. Et moi, je pense que le rapport de force, il est vraiment à faire justement entre les entreprises de la bio sur le fait qu'on travaille pour le futur. Voilà. Moi, quand je travaille sur la RHF aujourd'hui au sein de Relais Vert, j'ai vraiment l'impression que je travaille pour mes consommateurs en magasin dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans. Ce n'est pas forcément pour un ratio direct de rentabilité ou de chiffre d'affaires parce que c'est quand même très compliqué à mettre en place.
c'est très long, ça se limite quand même à certains produits, mais il y a des belles choses à faire. Est-ce que tu sens un ralentissement de ces défaillances? Il y a une vraie différence géographique. Il y a certains secteurs géographiques qui, très sincèrement, je trouve, vont mieux, beaucoup mieux, et qui ne connaissent plus de défaillance. Du coup, alors aussi peut-être parce que ça s'est déjà suffisamment réduit, mais il y a encore certains secteurs, certaines tailles de magasins aussi, je dirais, Oui. qui vont encore un peu mal. Et je pense qu'il y aura encore un peu de la casse sur fin 2023. On ne l'espère pas, bien entendu, hein, mais on le voit quand même, on l'étudie en tout cas. Et j'espère vraiment que par exemple 2024, voilà, on arrive à stabiliser un petit peu ça, parce que c'est vrai que c'est un problème pour toutes les entreprises de la bio, hein, pour tout ce qu'on est. Hein. Le paiement, même les délais de paiement, est un vrai problème pour nos structures. Hein. On voit bien qu'on est dans une période où on a une élasticité prix-volume, c'est-à-dire que quand on baisse par exemple les prix de 10%, on a une augmentation des volumes supérieure à 10%. On voit bien l'impact de la promo aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir tenir à ce niveau de marge réduite chez beaucoup d'acteurs de la filière bio? Ça va dépendre aussi du conventionnel, hein, qui est un secteur que je connais moins. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inflation aussi en conventionnel, qui a même récupéré sur certains secteurs le bio. Ça nous a quand même beaucoup aidé, comme tu le disais sur les fruits et légumes par exemple. Après, c'est vrai qu'on sent très bien que le magasin, les acheteurs de magasins sont quand même sur une certaine limite, on va dire, d'acceptation. Sur les HMP, c'est un vrai problème, surtout sur certaines UB. Il y a quand même un arbitrage d'unités de besoin qui se fait, qui est quand même prépondérant. Aujourd'hui, on a des 20-80 qui, au final, sont peut-être pas les moins bien placés sur un marché global alimentaire qui tourne plutôt bien. Par contre, on a des vrais produits, je dirais, plaisir pour faire un raccourci, qui sont quand même vraiment en souffrance. Et je pense qu'il va falloir faire très attention, surtout à ce que le magasin ne devienne pas, non plus le magasin bio, ne se dénature pas par rapport à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une diversification de l'offre très importante, qui était une force du magasin bio. Et c'est vrai que même moi, hein, je suis vraiment pour que les HMP baissent et que les magasins puissent avoir les meilleurs prix au sein des fournisseurs, on voit une réduction de l'offre où il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de la grande distribution, que je ne connais pas, encore une fois, je livre que les magasins spécialisés, mais qui a tellement réduit son offre bio, qui est quand même aujourd'hui plus trop reconnu pour être un vendeur de produits bio. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu perçois de l'innovation, des nouveaux produits, des produits de rupture apparaître ou non, de la part des fabricants actuellement? Alors oui et non. C'est vraiment difficile, vraiment, parce qu'il y a quand même aussi chez les fournisseurs un besoin de réduire les charges. Qui dit réduire les charges, c'est souvent aussi réduire les budgets de fonctionnement et de R&D et d'innovation. On le ressent quand même très fortement sur des gros fournisseurs. Néanmoins, il y a quand même des nouvelles tendances qui sont des vraiment gains. Enfin, je prends l'exemple du skier, par exemple. Oui. Voilà, je trouve qu'il est quand même assez fabuleux dans ce marché-là, avec plein de nouveautés autour de ça. Mais ça reste vraiment voilà, sur des innovations bien ciblées, auxquelles les résultats sont quand même très rassurants. Il y a moins de prise de risque dans l'innovation, très clairement. Je dirais pas qu'on en manque un peu, parce que sinon je vais avoir beaucoup de demandes de référencement. Donc non, on n'en manque pas. Mais la position de Relais Vert, c'est très clairement de faire de l'innovation, mais par contre de le faire dans un timing réduit. On est beaucoup plus rapide et je pense que ça peut perturber en effet. Mais pour nous, si l'innovation, au bout de 6 mois, elle n'a pas fait ses preuves, on va changer. Et on va passer à une autre innovation, etc. On est beaucoup plus exigeant sur, on va dire, le chiffre d'affaires dégagé dans une temporalité faible. Très peu de faible. temps pour lancer un produit, il faut que ce soit efficace. Exactement. Alors, c'est une particularité, un assortiment très différenciant dans les magasins bio vient aussi de la capacité des marques et des fabricants à trouver de nouveaux comportements de consommation. Et c'est un élément clé des magasins bio. On ne pourra pas tourner avec un assortiment comparable au conventionnel. Il faut être objectif. Surtout comme il réduit les... Enfin, il faut prendre le contre-pied. Il est en train de réduire l'offre. Il faut qu'au contraire, nous, on prenne ce contre-pied-là d'augmenter l'offre. Il faut la différencier. Soyons clairs, sur des produits j'allais dire PGC, les produits de grande consommation, moi je pense personnellement, et on est nombreux à penser ça, il nous faut une gamme à peu près maximum de 150 articles qui soient accessibles en magasin bio, mais je pense qu'il ne faudrait pas aller plus loin. Voilà. C'est en tout cas une idée que je ressens. On y serait tous perdants, très clairement, à y aller dessus. Même s'il y a cette demande consommateur qui est réelle à l'heure actuelle, il ne faut pas qu'on arrive à se dénaturer au niveau de l'image. Ce n'est pas l'image historique d'un magasin bio. On est un peu né dans la bio. Hein. Je pense qu'il faut quand même rester sur ces valeurs-là. Il y a des marques historiques qui sont fortes, il faut qu'elles restent fortes. La marque propre, tu le sais très bien, on a une marque propre, on a une grosse croissance sur la marque propre.
on doit quand même aussi la limiter au sein de notre assortiment. Il doit y avoir une place forte pour les marques historiques. C'est quand même notre volonté aussi de continuer ce travail-là qui a été fait historiquement avec plein de fournisseurs. C'est très fort ce que tu viens de dire et je pense que c'est attendu par beaucoup d'opérateurs. Merci de l'avoir dit. Merci Jérémy. C'est toujours un plaisir d'échanger avec moi toi. aussi. Et voilà. à bientôt. À bientôt.